Vous avez dit il y a quelque temps que les femmes sont encore en train de conquérir leur émancipation. Je voulais savoir en quoi un tel lieu et un tel projet de territoire pouvaient s'inscrire dans ce mouvement-là. Alors c'est ce que je disais il y a un instant, c'est rendre visible ce qui est invisible, et l'émancipation des femmes, elle passe d'abord par la compréhension. Pour regarder, pour comprendre la vie des femmes, il faut mettre les bonnes lunettes. Pas les lunettes qui sont des lunettes qui masquent les femmes. Et masquer les femmes, c'est à la fois masquer leur participation à la littérature, mais aussi à la science. Il y a des grandes mathématiciennes, mais on connaît surtout des grands mathématiciens. Il y a effectivement les femmes auteurs, les femmes musiciennes. Toutes ces femmes sont souvent écrasées, marginalisées par une histoire officielle qui fait la part belle aux hommes. Et accompagner les femmes sur le chemin de l'émancipation, c'est rendre visible donc leur création, c'est rendre visible aussi les discriminations et les inégalités qu'elles subissent. Quand on parle du sexisme, des fois il faut expliquer aux hommes ce que c'est que le sexisme. C'est pas spontané comme compréhension, donc en rendant visibles les discriminations, eh bien on aide les femmes à toutes en parler, aussi à ne pas se laisser faire. Et puis on aide aussi les hommes à comprendre ce qui pouvait leur paraître anodin et qui en fin de compte ne l'est pas. Et puis aussi rendre visible ce qui est le travail des femmes par le travail qu'elles fournissent, en particulier tout le travail d'accompagnement des personnes malades, le travail de la prise en charge de la maison. Tout cela repose depuis des siècles essentiellement sur les femmes, sauf qu'aujourd'hui les femmes travaillent et il n'est pas normal par exemple que les femmes qui ont des enfants aient des carrières professionnelles qui sont défavorisées, handicapées par rapport aux femmes qui n'ont pas d'enfants ou par rapport aux hommes qui ont des enfants. Et rendre visible la double journée de travail des femmes, c'est leur permettre à la fois d'abord de partager cette journée à la maison, qu'elles font le soir ou le matin, et puis aussi de progresser dans la voie d'égalité professionnelle en partageant les corvées domestiques ou les responsabilités familiales. Et quand on aura fait ça, on pourra se préoccuper de ce dont Colette se préoccupait, c'est-à-dire penser la liberté, écrire. Colette s'est émancipée de beaucoup des liens qui entravent les femmes et les empêchent de vivre libre. À titre personnel, Colette n'était pas une féministe, elle était même probablement presque anti-féministe, mais à son corps défendant, et les féministes quand même lui reconnaissent un rôle dans l'histoire de la libération des femmes. Mais je viens de comprendre pourquoi Colette était autant attachée, je viens de comprendre pourquoi Colette avait un rapport aussi essentiel avec la liberté. Elle avait une mère qui lui tenait la laisse courte.